percutée alors qu'elle faisait du vélo. Hier soir, à ce croisement, une fillette est renversée par une voiture. La conductrice ne l'aurait pas vue. Cette adolescente a assisté à la scène. J'ai vu la petite fille juste avant de se faire écraser. En fait, elle était posée et la voiture, elle est passée. Ses frères et sœurs, ils ont commencé à crier. Là, on a vu 4 camions de pompiers ou 5. Rama, 6 ans, succombera à ses blessures avant d'arriver à l'hôpital. Le mercredi, d'habitude, les enfants ils sont en train de jouer. Mais là, personne ne veut laisser les enfants sortir. Mais moi, j'ai dit à mes enfants de rester à la maison, ils ne sortent pas. Mon fils, il a vu ce qui s'était passé. Il est traumatisé là, il ne veut même pas sortir, il est à la maison. Dans le quartier, l'émotion. À quelques mètres du lieu de l'accident, certains déposent une peluche, d'autres quelques fleurs. C'est pour soutenir la famille en fait, pour leur montrer qu'on est là et que voilà, c'est triste. Placée en garde à vue, la conductrice du véhicule, 21 ans, a été contrôlée positive au cannabis. Le test sanguin peut détecter les traces de cette substance si elle a été consommée dans les 3 derniers jours. Joint par téléphone, le père de la victime, lui, exprime sa colère. Je n'ai pas les mots, on est sonné. Ma fille a été tuée, elle lui a roulé dessus. Je veux qu'elle prenne la peine maximale. Pour homicide involontaire aggravé, la conductrice risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Il y a 3 jours, près de Roubaix, 3 jeunes policiers ont été tués dans la collision de leur voiture avec celle d'un chauffard qui était sous l'emprise du cannabis et de l'alcool. Que risquent ces conducteurs qui prennent le volant en ayant consommé de la drogue? Combien sont-ils? Y a-t-il suffisamment de contrôle? Henri Dreyfus et Antoine Casabonne. On va faire un test salivaire, stupéfiant, d'accord? À Nîmes, cet après-midi comme ailleurs, les dépistages de stupéfiants se multiplient actuellement sur nos routes. Combien d'accidents? La conduite sous l'emprise de stupéfiants est responsable d'un accident mortel sur 3 la nuit durant le week-end. En 2021, 605 automobilistes sont morts à cause de la drogue. Avoir consommé du cannabis avant de prendre le volant multiplie par 1,65 le risque d'un accident mortel. Ça impacte les réflexes, ça impacte le jugement, ça impacte bien sûr la vue. Et donc, bien évidemment, ça impacte la capacité de conduire, puisque conduire, c'est analyser l'environnement en permanence et prendre une décision toutes les 5 secondes. Quel contrôle? En France, 850 000 personnes consomment quotidiennement du cannabis. Je vous pose la question, vous me dites non, je sors le test, vous me dites ouais, il y a une semaine. Pour lutter contre ce fléau, les contrôles s'intensifient. 776 829 ont été effectués l'an dernier, en hausse de 71% par rapport à 2020. Le test ressort négatif, donc il n'y a pas de souci, d'accord? Personne n'est à l'abri d'un contrôle. Donc nous, notre objectif, c'est que tolérance zéro. Quelle sanction? Conduire un véhicule après usage de stupéfiants est en théorie puni lourdement. 4 500 € d'amende, 2 ans de prison, voire une suspension du permis ou une confiscation du véhicule. En cas de contrôle positif, lorsque vous avez causé un accident, vous êtes responsable à 100%.